est ici. Il est ici. Que Dieu bénisse aussi la maman et toute la famille. Et que tous ceux que nous sommes venus nous retrouver ici ce soir, que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous n'êtes pas gentil, hein? J'ai dit que Dieu vous bénisse et puis vous ne répondez même pas. Vous refusez la bénédiction. Est-ce que vous étiez content hier? Vraiment? Je vais continuer dans la même pensée que hier. Mais je vais parler un tout petit peu aussi de la délivrance aujourd'hui. Notre thème, c'est être béni en servant Dieu comme étant des fils. Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils ne croient pas aux choses que la Bible est en train de dire. Surtout en ce qui concerne les pères spirituels. Il y a une génération qui est dépourvue de sens. Ils pensent que comme ils sont en train de faire tomber les gens, qu'ils crient, ils s'imaginent qu'ils sont avec Dieu et que nous ne sommes pas de Dieu. Tout homme de Dieu sur cette terre, celui qui ne croit pas au Père, et celui qui ne parle pas de ses pères, il y a toujours une chute qui l'attend quelque part devant lui. Et il finira mal. Ce qu'ils oublient, c'est que les micros qui sont en train de prêcher avec aujourd'hui, il y a des pères qui ont déjà prêché avec avant eux. La Bible avec laquelle ils sont en train de prêcher aujourd'hui, les pères ont déjà prêché avec ça. La chair devant laquelle ils sont en train de prêcher, les pères ont déjà prêché sur ça. Si la paternité n'existe pas, c'est pourquoi vous voyez les jeunes d'aujourd'hui vont toucher à la magie. Ils vont rentrer dans des loges. Ils meurent et ils nous laissent toujours en vie. Nous sommes dans le livre d'Exode. Chapitre 33. Au chapitre 33. Nous allons lire seulement le verset 11. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. On ne commence jamais par être serviteur de Dieu. On commence d'abord par être un fils ou bien un serviteur d'un homme que Dieu a appelé. Ce verset est très clair. Il est dit que Moïse parlait avec Dieu face à face. Mais son jeune serviteur. Mais son serviteur à lui. Vous me suivez? Ce verset-là. Est-ce que le verset dit-il que Josué était serviteur de Dieu ou bien Josué serviteur de Moïse? C'est vous qui parlez mieux le français que moi. Maintenant, qui dort dans la tente?
Nana vandaka na tente. Qui reste et demeure dans la tente, dans le temple. Est-ce que ma question est difficile? Bon, ce verset nous dit quoi? Josué fut le serviteur de Dieu ou bien le serviteur de Moïse? Serviteur de Moïse? Il dormait où? Moïse, après avoir fait son travail, il rentrait où? Chez lui. N'est-ce pas? Mais Josué là, Josué, il est où? Josué. Les jeunes serviteurs Josué, fils de Nun, ne sortaient pas au milieu de là. Il dormait où? Et vous les jeunes, vous dormez où? Les vieux là n'ont pas d'onction. Vous nous avez donné toutes sortes de noms. Les serpents sans venin. Ils sont comme les bouteilles du piment, mais vraiment l'odeur ne finit jamais. Mais toi, depuis que tu te dis que tu es serviteur de Dieu, tu n'as jamais dormi à l'église, même pas 10 jours simplement. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi les gens ne sont pas bénis. Parce qu'ils veulent devenir serviteurs de Dieu, mais jamais ils n'ont été serviteurs de leur Père. Je ne dirais pas cet homme. Le pasteur qui est là, vous le connaissez? Il a fait de grandes études que moi je n'ai pas eu l'opportunité de faire. Mais quand moi je suis pasteur, il était le secrétaire dans mon église. Il était diacre. Est-ce que Yandré, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Voilà. On peut acclamer le Seigneur. Demande-lui, c'est à quelle année? En 1982. Il est là. Mais moi je suis pasteur. En 1982. Lui était diacre, secrétaire de l'église, et il était en train de conduire la communauté. Toi, tu es en train de m'insulter. En 1982, qui étais-tu? En 1980, j'ai fait une croisade d'évangélisation à Kikwit. Cette église-là existe jusqu'à aujourd'hui. Oui. Depuis 78. Moi, je le connais depuis très longtemps, 1978. À Kin. Pas en Europe. Hein. Regardons notre manière de marcher et d'avancer. Tu vas voir que Josué, parce qu'il était serviteur de Moïse, il va devenir serviteur de Dieu. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Josué, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Ça ne s'arrête pas là-bas. Écoute-moi très bien ce soir, tu seras béni. Quand Josué, quand il sort de la tente, il est devenu comme le commandant de l'armée des enfants d'Israël. Il avait l'âge de 17 ans. Maréchal de l'armée d'Israël. Mais suis-moi très bien. Toutes les victoires que Josué a données à Israël,
Ça venait de Moïse. Parce Parce que que la Bible dit, si, lorsque Moïse levait les mains, Israël était en train de gagner. Lorsque Moïse baissait les bras, est-ce que vous me suivez? Mais là où Moïse était caché, les ennemis ne le voyaient pas. Josué lui-même ne le voyait pas. Mais lui ne faisait que lever les mains. La vie de beaucoup de gens ici ne peut pas être bénie parce que le Père est fatigué, il a baissé les bras à cause de vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être béni. Même si vous ne croyez pas, moi je vous le dis. Dis-moi, la bénédiction de Josué, le succès de Josué, la réussite de Josué était au travers des armes ou bien encore de son armée. Ça venait d'où? Mais ta réussite, ça se trouve dans ton pasteur. Si tu n'es pas fils de cette église, c'est au travers de ton pasteur. Il y a beaucoup de gens, le Père a déjà baissé les bras pour vous. Tu es en train de circuler, mais le Père ne prie plus pour toi. Va gagner, on va te voir. Même la bénédiction que tu avais, ça commence à sécher. Et le nom que tu commences à rayonner va commencer à disparaître. Et la richesse que tu commences à voir, ça commence à baisser. Parce que le Père a baissé les bras. Je ne sais pas si ça vous aide cette parole. Suis-moi. Est-ce que vous voulez que je parle? Vous m'écoutez? Si tu lis dans le livre de 1 Samuel, nous n'allons pas lire, mais écris le chapitre 6. Va lire à la maison parce que j'ai besoin de vomir les choses qui sont dans mon esprit. Au chapitre 6, on nous dit une chose très précieuse. Mais les gens ne connaissent pas cela. C'est l'histoire de l'arche. Va lire à la maison. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais avant d'arriver au chapitre 6, au chapitre 3, va lire aussi à la maison. Tu vas voir que les choses qui sont là-bas vraiment sont effrayantes. Est-ce qu'il y a les enfants de Matthieu gagnants? Je ne demande pas les collaborateurs. Je demande les enfants. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Écoute-moi, je vais te dire. Ce qui m'étonne, tu es encore un enfant. Tu dors dans le temple. Toi, tu viens dire à ton père, papa, Dieu m'a dit. Mais comment Dieu t'a parlé? Comment sais-tu que c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que tu as déjà écouté la voix de Dieu? C'est là que l'église est en train de se détruire. Vous allez voir au chapitre 3, Dieu n'était plus avec les sacrificateurs Élie. Les yeux d'Élie ne voyaient plus les révélations. La force de servir Dieu n'était plus en lui. L'onction n'était plus avec lui. Mais en ce temps-là, Samuel dormait dans le temple. Et la Bible dit, Samuel dormait dans le temple.
On doit lire ça. On va comprendre que l'ipamboli na yo. Pour que tu comprennes que ta bénédiction Oh eutake pa ya nzambe. qui vient de la part de Mais l'Éternel, faut transiter pas muto aza ko beere pa ya papa. mais il faut que ça transite par un homme qui obéit au Père. Projetez biso na 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, projette-nous ça. Tous en verset 6. Le verset 6. Non, pour la bonne compréhension, Pour la bonne compréhension, on va verset 1. commençons par le premier verset, Tu as verset 7. jusqu'au verset 7. On va lire au nom du Seigneur. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Remets le premier verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il était au service de qui? Il était au service de qui? Hein? Au service de qui? Mais devant qui? Mais en vérité. Mais en vérité. Comme il était au service de l'Éternel. Comme il était au service de l'Éternel. Il devrait être devant qui? Non. Mais est-ce qu'il était dans le service d'Élie? Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Devant Élie. Vous ne voyez pas qu'il y a Vous ne voyez pas qu'il y a des choses qui sont cachées là. Je vais commencer à douter de votre intellectualisme. Pourquoi tu enlèves ça? Non, c'est projeté. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il servait qui? Il était au service de qui? Mais devant qui? Mais devant qui? Hein? Mais en vérité. Mais en vérité. Comme il était au service de l'Éternel. Comme il était au service de l'Éternel. Il pouvait être devant qui? Non, devant l'Éternel. Il devrait être devant l'Éternel. Il me semble que moi je vous complique. Ou bien c'est vous-même qui vous compliquez. On dit qu'il servait Dieu. Mais devant Élie. Même s'il sert Dieu. Mais le Dieu qu'il sert là, il ne s'est jamais tenu devant ce Dieu-là. Mais son père, il se tient devant l'Éternel. Ce monsieur se tient devant l'Éternel. Mais toi, mais tu sers Dieu devant lui. Tu ne peux pas aller devant Dieu si tu n'es pas encore dans son alliance. Ça ne s'arrête pas là-bas. Verset 2. Verset 2. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Continuez. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Continuez. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Continuez. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Qui l'a appelé? De ce côté, je vois que vous n'êtes pas sensible. Qui a appelé Samuel? Mais il est allé chez qui? Regarde quelqu'un qui connaît le Père. Il connaît que la source de sa bénédiction, c'est son Père. Mais toi, tu n'es pas habitué d'écouter la voix de Dieu. Il ne t'a jamais appelé un seul jour. Mais comment Dieu t'appelle seulement une première fois, tu vas devant Dieu, mais voici.
Parce que celui qui l'appelle, c'est Dieu. Mais à quel point Élie? Mais il va devant Élie. Parce qu'il est habitué d'écouter chaque jour dans sa vie la voix d'Élie. Ce qui détruit les pères de nos églises, les mamans de nos églises, les jeunes qui sont dans nos églises. Vous écoutez beaucoup de voix des pères du dehors. Comme tu écoutes ces voix-là, tu sauras écouter la voix de ton père et tu vas te livrer même à tes ennemis. Est-ce que je prêche bien? Ça vous aide? C'est Dieu qui a appelé Élie. Samuel plutôt. Mais Samuel va vers Élie. Mais toi, le père t'appelle, qu'est-ce que tu fais? Dieu ne t'a pas appelé. Un père qui est là-bas dehors, il t'appelle. Tu vas où? Comment peux-tu entendre la voix du dehors? Tu n'entends jamais la voix de ton père. Ça vous aide, hein? Vieux, ça va? Suis-moi très bien. La Bible dit ceci. Il dormait où? Il dormait où? Vous voulez que je prêche dans quelle langue pour que vous me compreniez? Il dormait où? Dieu l'a appelé où? Mais il est allé checker. Chez lui. Écoute-moi. Tu ne peux pas dire à ton père que mon temps est arrivé. Tu ne peux pas dire, oui. Tu n'as rien à dire au prophète. C'est le prophète qui te dirait ce que tu vas faire. On ne dit pas au prophète ce que le prophète va faire pour toi. Mais c'est le prophète qui te dirait ce que toi tu vas faire pour lui et pour l'Éternel. Amen. Laisse-moi t'ouvrir une parenthèse. Chaque soir. Oui, chaque soir. Me suivez-vous? Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour parler avec Adam et Ève. Chaque soir. Chaque soir. Mais quand ils ont péché, ils ont quitté le lieu de rendez-vous. Ils ne sont pas sortis du jardin d'Éden. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Mais ils étaient dans le jardin. Mais le lieu où ils rencontraient l'Éternel, ils ont quitté dans cet endroit. Lorsque Dieu est arrivé, il vient au lieu du rendez-vous. Il leur demande, où êtes-vous? Oh, nous sommes cachés. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'ils étaient cachés en dehors d'Éden ou ils étaient seulement dans le jardin d'Éden? Ok. Au lieu de rendez-vous ou pas? C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, tu ne peux pas vivre la bénédiction de Dieu. Dieu est ton Père. Mais tu as quitté le lieu du rendez-vous. Lorsque Dieu vient, il ne te trouve pas. Tu ne trouveras rien. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire de l'immigration ecclésiastique. Ce sont des immigrés ecclésiastiques. Ce sont des vagabonds. Ils font le vagabondage. Oh, toutes les églises appartiennent à Dieu. Peut-être. Mais ton église à toi, elle est où? Ton rendez-vous avec Dieu, ça sera où? Là où Dieu te connaît, si te connais sous l'onction de cet homme, toi tu quittes sous son onction. Tu peux venir sous l'onction de Miesi. Tu n'as pas combien péché, mais tu as quitté ton lieu de rendez-vous. Tu vas circuler dans les églises, mais tu ne vivras pas la main de Dieu. Parce que dans ton lieu de rendez-vous avec Dieu, tu as quitté ça.
Je ne sais pas si ça vous aide. Il y a beaucoup de gens, ils mettent la parole avant. Non, pardon. Ah, le pardon avant. Mais ils Mais ils ne veulent pas apprendre à être disciplinés. Ou bien ils ne veulent pas apprendre la discipline. Il fait du mal. Il est rapide pour demander pardon. Mais il n'est pas prêt à être sanctionné. Dès qu'on veut le punir un peu, alors moi changer l'église. Il dit non, je change d'église. Faut changer l'église. Tu changes d'église, mais tu n'as pas changé Dieu. Le même Dieu va te poursuivre. C'est le même Dieu qui va te poursuivre. Le pardon ne peut pas exclure la discipline. Le pardon ne peut pas exclure la discipline. Dieu a pardonné Adam et Ève. Dieu a pardonné Adam et Ève. Un animal. Et ces gens-là étaient vêtus de peau d'un animal. Alors que le sang a été versé. La Bible déclare, sans l'effusion du sang, il n'y a plus de pardon du péché. Est-ce que vous m'entendez? Mais après ça, Adam et Ève ont été disciplinés. Hors du jardin. Ils ne sont pas rentrés, Dieu les a mis hors du jardin. Ils ne sont pas rentrés jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ont été pardonnés. Comme conséquence. Comme conséquence. Dehors. Que celui qui a dit Amen soit béni par Dieu. Ça t'aide. Écoute. Et ils connaissent bien. Ils connaissent ma mère, notre maison, connaissent toute ma famille. Toute sa famille aussi, je connais. Je viens d'une famille pauvre. J'ai grandi dans des réalités chaotiques et misérables. Ça, ce n'était pas la pauvreté, c'était vraiment la misère. Mais toujours sous l'onction des pères. Aujourd'hui, je suis devenu un homme parmi les hommes. J'ai un nom parmi les noms. J'ai une bénédiction parmi les bénédictions. À cause d'être sous le chapeau des parents. Des gens ne connaissent pas pourquoi j'ai pris le nom de maréchal. La colère de la pauvreté et de la misère, c'est ce qui m'a donné ce nom-là. Alors, j'ai regardé toujours les enfants de Mobutu et Mobutu à la télévision. Alors j'ai dit le jour que Dieu va me bénir, je vais prendre aussi le look de Mobutu. Pour que les gens me regardent aussi. Les gens qui vont m'insulter vont m'insulter. Moi aussi, je deviendrai maréchal. Moi, je ne rentre pas à l'église en courant. Même dans la salle de fête. Quand je rentre, les gens doivent sentir que j'entre maintenant. Ma femme me dit, papa, diminue ça. Alors je lui dis, toi tu ne sais pas d'où moi je viens. La colère contre la pauvreté. Ça t'a aidé? Ta bénédiction est sous l'onction de ton Père. Tu peux servir Dieu bien. Écoute-moi. Moi, j'ai pitié. Quand les gens viennent me demander l'argent, parfois j'ai ça. Je donne aussi. Nous avons 5 enfants. Mais pas de notre famille. Les enfants qui sont dans l'église.
Nous payons l'université pour eux, il y en a 5. $300 par mois. $300 par mois. Par mois, combien pour na bana? On a Demande-toi par mois, je sors comme $1,500 par mois. Pendant 5 ans. Et je vais faire ça pendant 5 ans. Et tu vas croire que nous sommes des voleurs d'argent. Et ils ont l'histoire. Plus de 20 bana ya église on a tinda na poto. J'ai plus de 20 enfants jeunes de l'église que moi-même j'ai envoyé en Europe. Même des amis, je les ai envoyés en Europe. Qu'est-ce qu'ils font pour moi aujourd'hui? Mais on nous accuse toujours d'être escrocs, des aventuriers. On nous donne toutes sortes de noms. Mais les choses que nous faisons, il faut que les gens à qui nous faisons du bien parlent de cela, mais ils n'en parlent pas. Ça vous aide? On dirait que vous n'êtes pas encore vraiment béni. Si un homme de Dieu qui commence à te donner, parfois tu ne vas pas aller de l'avant dans ta vie. Vous ne croyez pas en cela? Je vais t'aider. Tu as le problème, tu viens auprès du pasteur. Vraiment, pour payer la garantie, je n'ai pas. Prenez dans la caisse de l'église. Lui-même, pasteur, prend son argent. Ah, maintenant, il y a tel problème. Tu ne vas pas être béni. Je vais te donner ce verset-là. Est-ce que je prêche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aidé? Genèse. Chapitre 12. Chapitre 12. Verset 1. Verset 1. Jusqu'au verset 3. Jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et, voilà. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je mets mon papier à côté. Chapitre 12. C'est une Bible très déchirée. Voilà, j'ai trouvé. Verset 3. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham marchait avec sa bénédiction comme un père. Merci. J'avais besoin de ça. Toi aussi, si tu es content de moi, tu me bénis. Hein? Voilà. Je bénirai. Je vais bénir tous ceux qui te béniront. Tous ceux qui vont te bénir. Je maudirai tous ceux qui te maudiront. Tous ceux qui te maudiront. Tous les gens qui parlent mal de leur pasteur. Dieu les maudit sans que le Père soit au courant. Même si tu ne dis pas amen, mais tu m'entends quand même.
Il dit, je bénirai Ba oyo bakopambola yo. ceux qui vont te bénir. Alobi teke oyo machoko pambola nga na pamboli Il n'a bango pas te. dit ceux que moi, toi tu vas bénir, je vais les bénir. Non. Mais ceux qui vont te bénir, toi, alors moi je vais les bénir. Siko bolukelaka lipamboli wapi? Alors vous cherchez comment la bénédiction. Na osengo mbongo te. Je ne te demande pas l'argent. Lipamboli ezaka mbongo te. La bénédiction n'est pas seulement l'argent. On a 3 voitures. Tu peux avoir 3 voitures. Otambulaka nango yo moko. Tu roules avec tout seul. Mais tata na yo. Mais ton pasteur, Akotaka ba métro. il prend le métro. Oana ba villa. Tu as des villas Ya yo. à toi. Mais tata na yo. Mais ton père, A locataire. il est locataire. O bongandeni. Comment veux-tu être béni? Atolobi amete tali. Même si tu ne dis pas Amen, ce n'est pas grave. Yo. Toi, Okota la magasin. tu rentres dans les magasins. Osomba biloko pona yo. Tu achètes des choses pour Mais toi. okanisi kosomba pona tata na yo Mais tu te. ne penses pas d'acheter pour ton père. Okota la ba shopping. Tu vas dans les shopping. Osuluko lipamboli wapi? Où est-ce que tu es en train de chercher la bénédiction? Je bénirai Je bénirai tous ceux qui te bénissent. tous ceux qui vont te bénir. Et je maudirai Et je maudirai tous ceux qui te maudiront. tous ceux qui te maudiront. Nana mama moko na église na ngai. J'ai une maman dans mon église. Couple wana bakotuna mama. Ce couple-là, vous pouvez demander à mon épouse. Pasi. Vraiment beaucoup de misère. Mala bana mbongo. Ils ont l'argent. Bana baza personne meuble na bango so na ebite. Ils ont des immeubles, ils ont des choses. 14 ans. 14 ans. Moi si wana la raté. Cette femme-là ne dormait jamais. 14 ans. 14 ans. Maman combien? 14. Tala ninga koma kutu mutasida malama sana. Alors regarde comment est-ce qu'il était. Il avait maigri parce que même si quelqu'un a d'autres maladies, il a un peu de bonne santé. Ba futi ticket. Ils ont payé les tickets. Balongo Angola ba yeti l'église à Tony Silas na Bruxelles. Ils ont quitté l'Angola jusqu'à chez Tony Silas à Bruxelles. Tony ebisi bango ba uti wa. Tony leur dit, d'où venez-vous? O to uti na Angola. Oh, nous venons de l'Angola. Bala le kamako sala pona Il bino. dit, je n'ai rien à faire pour vous. Bozonga na Angola. Rentrez en Angola. Pasa na nga zawana. Mon jumeau se trouve là-bas. Ba s'occuper na bino. Il va s'occuper de vous. Na mona batu mo ba koti na bureau. Je vois des gens qui rentrent dans mon bureau. Bituni oyo baza normal o ba uti na cimetière. Je leur dis, mais ils sont normaux ou bien ils viennent du cimetière? Na lobi na zala bisakweli pona bino te. Je dis, je n'ai pas de prophétie pour vous. Ndeka na moneli bino. La manière seulement que je vous vois, Bwana se ya malédiction. vous êtes sous la malédiction. Na bi mwasi telema. J'ai dit à la femme, tiens-toi debout. Fongola maboko. Ouvre tes mains. Pa. Na beti maboko na e. Alors j'ai frappé ses mains. Abando sanza biloko na na mona te na. Il a commencé à vomir des choses qu'il n'a jamais vomi dans sa vie. Oh sona na bina sala musala de délivrance ke musika na. Alors, j'ai dit, si je fais la délivrance ici, ça va prendre des heures. Bref. Na bondelaka na bondelaka. J'ai prié, j'ai prié. Elo mozo sala mate. Rien ne se faisait. Tony aye. Tony est arrivé. Na bindeko na ngai. Je lui ai dit, mon frère, Na beti boulot mais eloko mozo simbati. mais j'ai fait du travail ici, mais ça ne marche pas. Tony akoti boulot. Tony a commencé À Bruxelles. il est rentré à Bruxelles. Eloko simbati. Rien n'a changé. Kizami na ye. Kizamine est arrivé. Na trio nela awa na komela Il suka. dit, maintenant ça ne va pas, viens ici m'aider. Bokela ndako wana bundila ko. Allez dans cette maison-là, vraiment, sauver ma communauté. Kizami na sana bango veye butu mobimba. Kizamine a fait avec eux toute une nuit de veillée de prière. Bo yo oyate ngabite na oyate. Il m'a dit, toi tu viens pas? J'ai dit, non, non, moi j'y arriverai pas. Ngasa na salaki na komela suka. Moi j'ai déjà fait, je suis arrivé à mon bout. Kizami na betati tongo. Kizamine a prié avec eux toute la nuit. Azongi kishase eloko ezala mi. Il rentre à Kinshasa, rien n'est arrivé. Mokomso na vandi. Un jour j'étais là assis, Couple ngo ye. ce couple-là est arrivé. Bana koteya. J'étais en train de prêcher. Tana sisoteya. Quand j'ai fini de prêcher, Balandinga na bureau. ils m'ont suivi dans le bureau. Babi papa. Ils ont dit, papa, Tu as une surprise mo agréable pour na. nous avons une surprise agréable pour toi. Donc on peut ça à la fin de l'année. On voulait le donner à la fin de l'année. Même Matthieu touché. Mais le message que tu as donné nous a beaucoup touchés. Tu peux sur villa.
On te donne une villa. Nini? Quoi? Yo kite? Est-ce que tu n'as pas bien entendu? Ba pesinga nini? Ils m'ont donné quoi? Moi aussi, avec la manière dont je suis un tout petit peu orgueilleux. T'es orgueilleux, t'es fier. Pas orgueilleux, je suis fier. Mais? Je voulais vérifier si je suivais ça. Parce que vous me voyez là, moi je suis vraiment vantard. Hein? C'est pas un péché. Hein? Parce que Christ passe avec vantard. Parce que même Jésus lui-même était vantard. Il dit non, allez, cassez-moi ces bâtiments. Dans 3 jours, je vais les relever. Alors, quand ils m'ont donné cette villa-là, tu dis, ils m'ont dit, bon papa, nous voulons voir ta maison. Je leur ai dit, je viendrai. J'ai fait 2 mois, je ne suis pas allé visiter cette maison-là. Ils pensaient que je n'aimais pas, mais j'aimais de tout mon cœur. Lorsque l'apôtre Flori est arrivé, je lui ai dit, c'est une villa, on m'a confié une maison, mais je ne sais pas comment elle est. Allons visiter cette maison-là. J'ai appelé cette famille. Oh, papa, vraiment. Ah papa, on est content vraiment. On se voit où? On est allé, on a visité la maison. C'est le jour que j'ai vu la maison qu'ils m'ont donnée. Et c'est le jour aussi que la maladie s'est arrêtée dans leur corps. Regarde comment ils sont maintenant. Avant que je voyage, l'homme m'a dit, papa, j'ai aussi une autre surprise agréable pour toi. Chaque jour. Regarde toujours le numéro de ton compte. Je vais verser un montant. Ça va te troubler. Je dis non. Ne mets pas à la banque parce que les banques là, moi j'aime pas beaucoup ça. Garde seulement jusqu'à ce que je rentre. Quand ils ont, tous ces hommes de Dieu là ont prié, pas de solution. Mais quand ils ont donné leur villa, c'est là la Bible dit, je vais bénir ceux qui te béniront. Quand ils m'ont béni, mon cœur était dans la joie. Dieu les a aussi bénis. Je ne sais pas si vous êtes vraiment aidés. J'aimerais te dire une chose. Là où tu es lié, tu es enfermé, ils ont jeté la clé, tu es resté renfermé dans un cadenas. La personne en qui tu crois comme père, tu travailles et fonctionnes sous son onction. La bénédiction de son Dieu, elle va te délivrer même dans les cadenas où tu es enfermé dans l'eau. J'aimerais te donner ce verset-là. Matthieu, chapitre 16, verset 19. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il y avait combien d'apôtres? 12. Hein? Mais cette parole n'a pas été adressée aux 12 apôtres. Cette parole a été adressée à la personne qui avait la révélation de Christ. Quand il dira à Jésus, toi tu es Pierre. Jésus dira à Simon, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'esprit de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oh. C'est pas comme ça. Je te donnerai la clé. Non, il n'a pas dit je te donnerai la clé. Non, c'est les clés. Pluriel bandana combien? Pluriel commence par combien?
So ba pese ba clé boni. On a donné combien de clés? Plusieurs. Et ba di nombre te. On ne connaît pas le nombre. Alors Pierre. Il dit Pierre, Nyonso oyo ko kangana se. tout ce que toi tu vas lier sur la terre, Na likolo. dans les cieux, Nganzambe na ko kangama. moi Dieu je vais le fermer. Oyo ko fongola na se. Tout ce que tu vas délier sur la terre, Na likolo. dans les cieux, Na ko fongola yango. je vais aussi délier cela. Tata. Comme Père, Ala nguya ko fongola bisika bakangayo. il a le pouvoir de délivrer là où tu es lié. Vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Comme il est là, même si où que tu sois enfermé, si lui dit qu'il va t'ouvrir, te délier sur cette terre, dans le ciel on va délier. On va aussi te délier. S'il dit que tu vas être enfermé ici-bas, dans le ciel aussi tu seras lié. Alors vous ne me suivez pas? Ça t'aide? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ce message t'aide? Regarde ce thème que je suis en train de partager avec toi. A beaucoup d'importance. Le père est père et il restera père. Hier, je vous ai dit, quand toi tu es assis sous l'ombre et la couverture de ton père, tu as la protection divine, tu as la garantie divine, tu as l'assurance divine et la sécurité divine. C'est sous l'ombre du Père. Matthieu gagnant. Je bénirai ceux qui te béniront. Ceux qui te béniront. Tu veux être béni. Apprends à bénir cet homme-là. Tu veux aussi avoir la malédiction. Continue à insulter cet homme-là. Il n'y a aucun endroit où tu peux parler à mal d'un homme de Dieu et que Dieu ne voit pas. Ce n'est pas lui qui va te maudire. Mais c'est un principe du ciel. Va te maudire. On dirait que cet enseignement vous fait peur. Et lui il dit, je te donne. Je vous donnerai. Non, je te donnerai. Je te donnerai. Laisse que celui qui est bloqué, que ton père te libère. Je ne parle pas du père biologique. Je parle du père spirituel. Mon ami, moi, j'ai été vraiment transformé, béni, parce que j'étais sous l'ombre des pères. Je vous avais dit hier, le jour où ma soeur m'a amené devant le pasteur, je vous ai dit ce qu'elle avait dit au pasteur. Mais le pasteur lui a dit, il n'est pas ce que toi tu es en train de dire. C'est ce que je suis aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. J'ai déjà circulé dans 54 nations du monde pour prêcher la bonne nouvelle. Et tous les 5 continents me connaissent. Il y a combien de continents? C'est pas 5? C'est 5. Compte alors. Je suis né en Afrique. C'est là que j'ai eu les papiers. J'ai prêché là-bas. J'ai prêché à Washington. J'ai prêché à New Jersey. J'ai prêché à Kansas City. J'ai prêché à Arizona. J'ai prêché aussi à Buffalo. Il y a beaucoup de noms. Même jusqu'à Chicago, j'ai prêché. Mais toi avec tes papiers, tu es suisse. Tu as tout. Mais où est-ce que tu vas voyager comme ça? Tu as les papiers, mais il n'y a pas l'argent.
Ça t'aide. Je Je voudrais parler à une personne. Est-ce que tu aimes comprendre yango? Être béni en servant Dieu comme un Fils. Landa, papa, tilanga kuna. Nombre chapitre 23 verset 8. Même moi, Nombre chapitre 23 verset 8. Suisse oyo. Ce pays, la Suisse. Mbala liboso na nyata yango ezala na 91. Quand je suis arrivé ici, la première fois, c'était en 91. Toi, tu es venu en Suisse en quelle année? Même si tu es venu avant moi, ce n'est pas grave. Quand je suis arrivé en Suisse, il y a quelque chose que j'avais fait dans tous les pays où j'arrive. Je fais ça la nuit. Même si je vais en province, je fais toujours ça la nuit. C'est pourquoi il n'y a aucun démon qui peut me vaincre dans ce pays-là. Je vais vous dire ça après. Mais lis le verset. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Ici, on envoie Balaam pour aller maudire les enfants d'Israël. Balaam, oui. Quand il rentre, il dit ceci. Comment pourrais-je maudire ces gens-là alors que Dieu lui-même n'a pas maudit ces gens-là? Comment vais-je me fâcher contre ces gens-là parce que Dieu lui-même n'est pas fâché? Je lève ma main droite. Je lève ma main droite. En qualité de prophète. Amen. L'homme établi dans l'église corps de Christ. Amen. Toute personne qui t'a maudit, pendant que Dieu ne t'a pas maudit, amen, je suis en train de faire le retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Tu ne seras plus sous la malédiction d'aucune personne. Amen. Ni de ta famille. Amen. Ni de tes amis. Amen. Ni de tes arrière-parents. Amen. Ni de ton voisin. Amen. Tant que Dieu ne t'a pas maudit, amen, aucun prophète ne te maudira. Amen. Aucun homme ne te maudira. Amen. Au nom de Jésus. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Tu m'entends? Comme Dieu ne t'a pas maudit, tous les gens qui t'ont maudit, qui ont parlé du mal sur toi, aujourd'hui je renvoie cette maladdiction-là dans leur vie. Que cette maladdiction-là les poursuive, qu'elle les touche, qu'elle les rencontre. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu ne dis pas amen, ça va venir auprès de toi. Je n'ai pas besoin de tes amens. Mais je n'ai même pas besoin de tes amens. Même, je n'ai pas besoin de ta foi. Je n'ai même pas besoin de ta foi. Parce que Jésus devant le tombeau de Lazare. Parce que devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas demandé la foi de Lazare. Jésus n'a pas dit à Lazare, où est ta foi? Mais il a crié. Mais il a parlé. Lazare avait connu sa résurrection. Lazare avait connu la résurrection. En qualité de prophète. En qualité de prophète. Tu es la foi ou pas? Alléluia. Que le Dieu de ton Père Amen. agisse dans ta vie. Amen. Et que les cieux soient ouverts pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Aucun individu ne te maudira. Amen. Comment maudirais-je? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Oh là là. Vous ne croyez pas en cette parole? Vous croyez? Écoute-moi maintenant. Dieu avait parlé à Josué. Tout lieu que tes pieds vont fouler, je te les donne. C'est dans la Bible ou pas? Hein? Je vous demande. Vous voyez que comme vous ne répondez pas demain, je ne vais pas venir. Viens. Monte ici avec ma permission.
Je suis son frère, que ton pasteur ne se fâche pas. Bible lobby, La Bible dit, partout où les plantes de tes pieds plantes de tes pieds fouleront, vont fouler. je te les donne. Si il y a un mboka batu, Lui vient dans un pays étranger, anyati mboka wana, il a piétiné et a foulé cette terre-là na ba sapatu na ye, avec ses chaussures. mboka wana oyeba yete. Cette terre-là ne va pas le Parce que connaître. ce n'est pas les plantes de ce pied qui Ce ont n'est- foulé la nation. Ce ne sont pas les plantes de ses pieds qui ont foulé le pays. Les gens de semer la sapatu ne Ce sont les semelles de ses chaussures. Yamana mboka wana moye etosa ye. C'est pour et cela ça que te- le pays-là ne peut pas t'obéir. Il faut enlever les chaussures. Il faut enlever les chaussures. Yamana nzamba lobi na Moïse enlève tes chaussures. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, ôte tes chaussures. Alongola ka chaussures. Moi, j'ai enlevé les chaussures. Mukolo Moïse alongola chaussures. Le jour où Moïse a enlevé les chaussures, Prêtre na ye mabele zu ses yango. empreintes sont restées dans la terre. Yangola mukola ordonaki mabele. C'est pourquoi le jour où il a ordonné à la terre, Songola monoko omela bato. ouvre-toi et avale ces gens. Comme Comme la terre connaît les empreintes de ses pieds. Merci. Bon, moi, on n'a pas pété. Vous ne voyez pas le pape. Mboka no sakendaka so akitika en avion. Dans tous les pays, quand il arrive seulement, Balobi teke partout là où tu vas baiser, non. il n'est pas dit partout où tu vas aller, il faut baiser la terre. Non. Balobi les plantes, hein. On a dit les plantes de tes pieds. Mais nous puissions avec quoi? Avec nos Nous chaussures. faisons toujours avec les chaussures. Or, ce n'est pas les plantes de mes pieds qui a foulé. Ce n'est pas les plantes de mes pieds qui ont foulé. Vous aurez un angama. Est-ce que vous me suivez? C'est les chaussures. C'est les chaussures qui ont foulé. Semelle motetuti. C'est les semelles qui ont touché. Et là, on me salama. Rien ne marchera. Yana butu wana bimaka makolongulu. Pendant cette nuit-là, je sors pieds nus. Rokri abashandara. Je parle en langue. Yabrobo bo shanda. Malaba Shandaraba. Bré. Lokola bandoki babinaka ngabe nazobina. Comme les sorciers dansent, moi aussi je danse contre eux. Marabasha. Ça vous aide? Beaucoup, hein? Ah. Gloire à l'agneau. Gloire à Dieu. La maman ne fait que se moquer de ma danse. Est-ce que les sorcières ne dansent pas pendant la nuit? Moi aussi je danse. Je piétine aussi, je danse. Ils ne comprennent pas, mais il y a déjà une force tranquille qui est en train de se dégager. Écoute, je vais te dire. Je ne comprends pas aujourd'hui comment nos enfants ne sont pas bénis. Pourquoi les miracles ne vous suivent pas dans vos vies? Tous les voyages que je fais, j'aime maintenant faire avec ma femme. Hier, avant de venir ici, j'avais fait 2h30. J'étais toujours dans les réseaux sociaux. J'étais en train de chercher les grands tomes de l'évangile. Dans Google. Oral, j'ai cherché Oral Robert. J'ai vu. J'ai cherché Renard Bonke. J'ai cherché Maurice Serilo. J'ai cherché William Marion Branham. Je suis revenu au Nigeria. J'ai cherché Idaoussa. Je suis venu à Kinshasa. J'ai cherché Heidi Nabala. Je suis allé en Angola. J'ai cherché Sima Otoko. J'ai cherché Simon Lutumba. J'ai dit que j'ai encore beaucoup de choses que je dois apprendre. Je vois comment ces gens-là, comment est-ce que Renard Bonke s'agenouille devant Branham.
Je vois lolenge nini Osborne comment tel Osborne, azogumbama il s'agenouille liboso ya Shambaki. devant Chambrak. Nazomona Je vois ndenge Beneim comment Bénir, azotombola Serilo. il est en train de lever Cyrilo. Serilo asimbi micro. Cyrilo tient le Ya micro Beneim. de Bénir. Beneim eza projeté. Bénir tombe par terre. Nous devons savoir respecter l'onction Nous établie. devons savoir respecter l'onction de notre vie. Tata za tata kotikala tata. Le père est père et il restera père. Makambo toyebi yango te. Ces choses, nous ne les connaissons pas. Yokala yebisa yo. Laisse-moi, je vais te dire. Est-ce que nakoloba? Je peux parler. Nakoloba. Est-ce que je peux parler? Tanga Tite chapitre 1 verset 5. Lis-moi Tite chapitre 1 verset 5. Tite 1 verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Yoka makambo Paul azoloba na Tite. Écoute les choses que l'apôtre Paul dit à Tite. Tite akoki ko réussir na ministère na été. Tite ne peut pas réussir dans son ministère Soki akoti na ba instruction TP a obéir te oyo Paul azoloba na ye. s'il ne rentre pas dans les instructions, mais aussi dans les directives que Paul lui donne. Paul azoloba na Tite. Paul dit à Tite ceci. Na tiki yo na Crète. Je t'ai laissé à Crète Pona otbongisa pour que tu puisses organiser oyo nga na bongisa kite. les choses que je n'ai pas pu finir. Mais, Selon mes instructions. selon mes instructions. Toi tu fais des choses. Toi, tu fais des choses Na instruction ya nani? selon quelles instructions? Tite avoye na sama kolo ya nani? Ya Paul. Tite était sous quelle onction? De Paul. Ne ferme pas la Bible, on n'a pas fini. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous me suivez? D'après mes instructions, D'après mes instructions, que tu établisses les anciens. que tu établisses les anciens. Azokamba église. Il est en train de diriger l'église. Mais azo dépendre na ba instruction ya tata na ye. Mais il dépend des instructions de son père. Mais bisote. Mais pas nous. Lokolo na église a monene kolega ya tata. Mais comme toi, tu as une plus grande église que le père. Obando chamu na wapampa. Tu commences à parler. On continue lobby. On va continuer demain. Nagina bisana batana binote. Mais je ne voudrais pas abuser de votre temps. Mais nazo kanisa. Mais je pense une chose. Oyoki nga malam. Tu m'as bien écouté. Oh. Est-ce que makambo esungi yo? Est-ce que ça t'a aidé? Na 2018, 2019, non, 17, 18, 19. En 2017, 18 et 2019, Naza sollicité na bamboke belé. je suis sollicité dans beaucoup de pays Et peu na l'église belé. et aussi dans beaucoup d'églises. Ba service minga délivrance. Beaucoup de fois, c'est le service de délivrance. Batu bandima na bango te. Mais les gens ne croient pas ça. Beaucoup. Po azo zela kaka. Parce qu'il attend seulement Akoya na mabele. qu'il tombe par terre, Na sala ba cérémonie. que je fasse des cérémonies, un spectacle. Ndandi mi yo nzamba sali. Là, il va croire que Dieu agit. Problème nezani. Quel est ton problème? Papa. L'aksanga maboko na. Montre-moi tes mains. Vas-y tu es guéri. Vas-y, tu es guéri. Alingo kelete. Il ne veut pas partir. Touti na mboka moko na mama. Nous étions dans un pays avec mon épouse, Moi sina mubali. un homme et une femme. Bana 5. Ils ont 5 enfants. Baye bakati bakolia nini bakomelani. Ils ne savent pas comment ils vont manger, comment ils vont boire. Baye basenga mbongo. Ils m'ont demandé l'argent. Nakina nga na mbongo. J'avais de l'argent. Nabina na mbongo opesa bino. J'ai dit, je n'ai pas l'argent pour vous donner. Menazala liba ya koloba pona bino. Mais j'ai une parole que je peux prononcer sur votre vie. Pona meko pesa mbongo. Parce que je peux te donner l'argent. Olia ngo sina ngo. Tu vas finir ça. Osala musani.
Quel travail fais-tu? Oh, na salaka na salon de coiffure. Oh, je travaille dans un salon de coiffure. Ça fait une année ta client ko raté. Vraiment, dans mon salon, aucun client, ça fait une année, personne n'entre. Comment ça? Montre tes mains. J'ai dit, vas-y. Les clients t'attendent. Ils ne croient pas. Terminé. Je lui ai dit, il y a encore des choses que je vais faire pour toi. Comme tu attends, j'ai encore d'autres choses. Quand il est arrivé au salon, il a trouvé 2 clients qui l'attendaient. Mais depuis une année, le salon, personne ne rentre. Demain aussi, beaucoup de clients sont arrivés. J'ai dit à son mari, appelle ta femme. J'ai besoin d'elle maintenant. Il appelle la femme. J'ai beaucoup de clients. C'est la femme qui répond. Mais comme c'est papa qui m'appelle, je dois venir quand même. L'homme dit, elle m'a dit qu'elle a des clients, mais elle va quand même venir. Il dit non, les clients vont m'attendre. Elle est quand même venue, on a parlé, elle est rentrée, les clients l'attendaient. Le Dieu que nous vous prêchons est un Dieu de miracles. J'ai été dans une autre église. On m'a mené un garçon qui a fait 8 ans qui ne marchait pas. Lorsqu'on l'a mené, moi j'ai fini de prêcher, je suis parti. Dans beaucoup d'églises, quand j'ai fini de prêcher, je m'en vais. Demain j'arrive, je prêche, je finis de prêcher, je remets le micro. Le pasteur me dit, celui-là, on l'avait amené pour toi. J'ai dit non, on l'a amené pour Jésus, pas pour moi. J'ai regardé la personne. J'ai vu que c'était un cas difficile. À un certain moment, je voulais avoir peur. Je me suis fortifié. J'ai entendu à mon oreille droite, prends l'eau, prie, donne-lui qu'il boive, et l'autre, le reste, jette sur lui. J'ai demandé l'eau. J'ai prié, je lui ai donné. Il arrive par boire. J'ai dit, bois quand même. Il a bu. J'ai pris l'eau. J'ai jeté sur son corps. J'ai dit, tiens-toi debout. Il se tient debout. Moi aussi, ma foi a augmenté. J'ai dit, marche maintenant. Il a commencé à marcher. J'ai dit, viens, on va danser. Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien fait de grave. C'est Dieu qui guérit. Oh là là. Est-ce que ce message t'a aidé? Laisse-moi écouter là où je vais finir. Je veux que tu tiennes ce texte-là. Dieu ne marche pas avec les pauvres. Dieu n'aime pas. Dieu ne se réjouit pas lorsque les gens sont pauvres. Mais les pauvres, nous-mêmes aussi, nous ne nous réjouissons pas d'eux. Toi, tu as déjà vu un pauvre, on l'acclame comme ça. Toi, tu as déjà vu un pauvre content, pauvre, mais en train de montrer, je suis misérable, mais je suis misérable. J'ai dit à mon épouse que nos enfants ne doivent pas connaître la misère. Nos enfants ne doivent pas connaître la souffrance. Depuis qu'ils sont nés et jusqu'ils sont en train de vieillir, de grandir, ils ne connaissent pas la souffrance. Il y a un autre, je ne sais pas comment il est. Qu'est-ce qu'il a eu?
Pas de l'argent. So na pesi bino kombo na ye. Bokoti na Google soni botala. Si je vous donne son nom, vous regardez à Google. Na ebisi maman. To benga mwana oyo adoze ba ya bomela biso ye pamba. J'ai dit qu'il faut qu'on appelle ces garçons qui reviennent, sinon on risque de les tuer pour rien. Ao défier ba mindele. Il est en train de défier les Européens. Ba ebisi me yo so banga te makambo solo ba. On lui dit, toi tu n'as pas peur de ce que tu es en train de dire. Il dit, je ne crains rien, même si on me tue moi. Je ne suis pas le premier. Mais mon histoire doit rester sur la terre. Il gagne 150 000 euros par mois. Il a vendu 3 000 livres. 3 000 livres. Mais moi, la soeur a dit, papa, vous avez besoin de quoi? Maman. Quand il demande, papa, maman, qu'est-ce que vous avez besoin? On a besoin de rien. On a besoin de rien. Comment vous avez la poste l'autre? Pourquoi vous n'avez jamais besoin de quelque chose? Il ne sait pas ce que nous on est en train de garder pour lui. Le jour où je vais lui demander, avion. Je vais lui dire, donne-moi, achète-moi un avion. Les choses qu'on est en train de vous prêcher, c'est des choses que nous vivons. J'ai un fils, quand le bishop Mathieu venait à Luanda, je lui ai dit, j'ai seulement 2 fils à l'église. C'est quand eux ils donnent, ils ne regardent pas. On devrait aller dans un endroit, lui-même n'était jamais parti, et puis moi je voulais aller voir là-bas. Il a dit, ces garçons-là vont nous amener. J'ai appelé le garçon. Il est venu. J'ai dit, ça c'est ton père. Il vient de la Suisse. Prends-le comme tu me prends. Amène-nous dans un restaurant. Mais le restaurant que nous allons là, moi je ne suis jamais allé là-bas. Là-bas de l'autre côté dans l'île. Il dit, papa, c'est un petit problème. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés d'abord vers les bateaux. On nous a mis dans un salon VIP. On était assis. Alors, on appelle ça comment? Hein? Les canaux, hein? Vous connaissez à peu près. Nous sommes rentrés à 2, et lui. J'étais en train de lui dire, après seulement l'avoir bien reçu. Il a reçu une offre à Lisbonne. Il a fait seulement manger. Il a commencé à prophétiser, à parler sur sa vie. La manière dont il nous avait reçus. Les choses qu'il avait dit. C'est arrivé sur ces garçons. Je lui ai dit, cherche papa Mathieu. Il dit, papa, donne-moi du temps. Il m'a dit, papa, j'ai acheté une maison à Lisbonne de 180 000 euros. Il a payé ça cash. Mais un jeune garçon, quand tu le vois, il n'a pas 30 ans. C'est vraiment un jeune garçon. Mais humble. On a commencé maintenant à l'envoyer dans des missions. S'il va à mission au Cap-Vert à Bruxelles, par jour, 1000 euros. On doit lui payer 1000 euros. S'il fait 3 mois en mission, il a combien?
Ce jour-ci, je suis en train de prier, mais je l'observe. J'ai un projet pour lui. Il n'y en a que deux. Ils ne font rien sans me dire. Même leur salaire, je suis au courant. Tous mes enfants de l'église. Mon église en Angola a déjà 28 ans. J'ai des gens qui sont arrivés des païens. Ils se convertissent, ils se sont mariés. Arrivés païens. Ils ont eu des enfants. Leurs enfants ont grandi, je les ai bénis. Leur mariage. Mon église n'est plus une église, c'est devenu une famille. Tous les enfants qui sont nés dans mon église. Si l'église a déjà fait 28 ans, c'est que j'ai quand même les enfants de 28 ans dans l'église. Celui qui est né dans l'église, qui a commencé à l'école de dimanche, qui a commencé à grandir, il a fini l'université. Dans mon église, j'ai 28 licenciés. J'ai 4 inspecteurs judiciaires de l'Angola. J'ai 10 médecins. Ils ne sont pas arrivés comme tels, mais ils sont nés là-bas à l'église. Et tous, quand ils trouvent du travail, premier salaire, c'est moi qui prends ça. On appelle ça les prémices. Toi, ton premier salaire, à qui as-tu donné ça? Mais ces enfants-là, leurs parents biologiques sont dans l'église. Mais leur premier salaire, moi je prends ça. Un est devenu gouverneur. Moi, j'attends toujours, l'opportunité pour lui demander. Quelqu'un d'autre est à Kinshasa, qui est devenu gouverneur à l'Équateur. C'est un fils que j'ai amené à la fois et j'ai des gouverneurs maintenant. Un au Congo. Quand je vais commencer à demander, je vais demander et je ne vais même pas regarder. Parce que j'ai fait du travail sur leur vie. Ce que tu vas lier sur la terre, au ciel, c'est la vie. Lis la Bible. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu ne verras pas là où Dieu a marché avec les pauvres. Il n'est pas rentré dans la maison des pauvres. Lis bien la Bible. Dieu a des intérêts. Dans toute relation, il faut que ce soit bilatéral. Tous les pauvres que Jésus a rencontrés, ils sont restés, Jésus est resté sur le chemin. Si pas sur le chemin, dans le temple, ça s'est terminé là-bas. Il a rencontré Bartimée. Bartimée a jeté le manteau. Il vient auprès de Jésus. Il a été guéri. Jésus lui a dit, tu es guéri. Mais tu ne me suis pas va. Ce qui a énervé Jésus, c'est quoi? On l'a appelé. Il a pris le manteau où il y avait l'argent, il a jeté ça. Il vient auprès de Jésus, main vide. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu maintenant, il prend le manteau, il commence à compter l'argent. Si tu veux, Jésus a dit non, vas-y. Il y a un pauvre qui avait vu un miracle qui a suivi Jésus. Jésus l'a regardé. Il dit, tu es pauvre. Pourquoi tu me suis? Le Fils de l'homme lui-même n'a où dormir. Les renards ont des tanières. Reste.
Parce qu'il n'avait Mais rien. l'air a commis pas à Zaché. Mais lorsqu'il est arrivé chez Zaché, Amoni mbongo na ndako ya Zaché. il savait que dans la maison de Ah, Zaché, il y avait lelo, l'argent. Il na dit wana aujourd'hui, ndako na- je vais rentrer dans ta maison. Bozolandanga. Est-ce que vous me suivez? Akute na lépreux. Il a rencontré les lépreux. Albi na lépreux. Lépreux si tu veux guéris-moi. Le lépreux dit, si tu veux, guéris-moi. Abibona ndimi bika. Et il dit, sois guéri. Moza pe pauvre. Mais tu es aussi pauvre. Kende pas ba sacrificateur. Va chez les sacrificateurs. La gisa ba ko bigi pesa bango offrande ba ya Moïse. Montre-leur, donne-leur l'offrande selon la loi de Moïse. Mais l'air a commis pas Simon le lépreux. Lorsqu'il est arrivé chez Simon le lépreux, Aketi na ndako ya Simon. il est arrivé juste dans la maison de Simon. Il a vu, il n'a pas vu la lèpre de Simon, il a vu l'argent qui était dans la maison de Simon. Il ne croit pas. Est-ce que vous voulez que je parle? Dis-moi, parmi les femmes qui suivaient Jésus, qui étaient pauvres, les femmes de valeur, on cite leur nom. Ceux qui n'avaient pas l'argent, ils ont dit non, avec plusieurs autres femmes. Jésus, il est rentré dans le temple. Il a trouvé les vendeurs et les acheteurs. Lorsqu'il arrive auprès des vendeurs, il les a chicotés. Il va auprès des acheteurs. Il les a aussi frappés. Lorsqu'il a trouvé les changeurs de monnaie, il ne les a pas frappés. Il a renversé leur table. Il a renversé seulement leur table. Et ils ont fui. Ce n'est pas biblique. C'est biblique ou pas? Lisez bien la Bible. Hein? Écoute-moi. Je vais m'arrêter ici, je te dis comme ceci. Savez-vous que beaucoup sont ici? Même moi. Suis-moi. Beaucoup de gens sont intelligents. Mais généralement, ils ne sont pas bénis. Pourquoi? Pour quelles raisons? Parce que leurs étoiles, il y a des gens qui travaillent sur ça. Aujourd'hui, je vais terminer par dire, tu dois récupérer ton étoile. Je dis aujourd'hui, je vais finir par dire, il faut récupérer étoile. Tu dois récupérer ton étoile. Et il faut et il faut que ton père te libère. Je ne sais pas comment il va faire, si c'est gratuit, mais c'est lui. Job. Conclusion. Job chapitre 29. Job chapitre 29. C'est ici que je vais clôturer l'enseignement de ce soir. Chapitre 29. Chapitre 29. Verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Car je sauvais les pauvres qui imploraient du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Moi, je m'assois seulement ici, là. Ici. La bénédiction de celui qui allait périr. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Même un malheureux a sa bénédiction. Il est malheureux. La personne est malheureuse. Elle est malheureuse, la mais personne. Il y a une bénédiction cachée derrière lui. Amen. Vous avez compris? Donc, cette personne malheureuse, cet homme-là, malheureux, pauvre, il ne peut pas être béni. Il ne peut pas vivre, jouir du bonheur dans le monde. Pour quelle raison? Parce que sa bénédiction à lui,
son étoile. basalelaka ngo na bato Il y mosusu. a quelqu'un d'autre qui Donc l'utilise. moto nyonso oyo Chaque personne azokabela yo qui te donne, azozwa nde étoile na yo il est en train de prendre ton azozwa étoile. bachance na yo Il est en train de prendre tes azokende chances. kosalela Il yango. va utiliser ça. Yango nde bocomprendre nga te. Vous ne m'avez pas bien compris. Mokolo nyonso oyo moto akabela yo Chaque moment que la personne t'a donné, azwa ndambo ya lipamboli na yo il a pris une portion de ta bénédiction. ake kosalela yango. Et il va fonctionner avec ça. Ou bien jouir de cette bénédiction-là. Donc balobi, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Et l'orphelin qui manquait d'appui nazaki appui na ye. Même quand l'orphelin qui manquait d'appui, moi je l'ai appuyé. Et nakamati sikoyo lipamboli na ye. Mais sa bénédiction Ekomi ya ngai. est venue sur moi. Sikoyo nazotuna yo ha. Je vous demande, Batu boni bakabela yo oloba merci. combien de gens t'ont donné, toi tu as dit merci. Ye benda kabaka, ye benda kabaka. Mais lui vraiment, il donne bien. Mais akabaka, Il donne. azozo betwal na bino. Mais ton étoile, ta bénédiction, vers lui. Vous comprenez? Hein. Yango wana. C'est ça, c'est pour cela. Tango nyonso opesaka mbongo na yo. Quand tu donnes ton argent, O appel de fonds. l'appel des fonds, O dîme. ta dîme, Nyonso yo opesaka na tout ce que église. toi tu donnes dans l'église, Église eza mobola. l'église est une pauvreté. Tango ozopesa mbongo na yo. Quand tu donnes ton argent, Lipamboli ya église. la bénédiction de l'église Ezoya epai na yo. va tomber sur toi. Vous comprenez? Vous me comprenez? Jésus-Christ Jésus-Christ. avait commencé sa vie avec un Joseph pauvre le charpentier. Ah, Et il va terminer sa vie avec un Joseph riche d'Arimathée. amen. Est-ce que je prêche les gens? Il a commencé sa vie avec un Joseph pauvre qui était charpentier. Mais à la fin de sa vie, il était à côté de Joseph riche d'Arimathée. Tout ce que tu donnes aux hommes de Dieu, tu donnes à l'église. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas, tu ne mourras pas si cette étoile-là ne rentre pas dans ta vie. Est-ce que tu m'entends? Demain, je vais te parler. Au travers des hommes de Dieu, Au travers des hommes de Dieu. Comment est-ce que la mort peut quitter dans nos vies, dans nos familles? Au travers des hommes de Dieu. Tu m'entends? Même un malheureux, Même un malheureux a sa propre bénédiction. C'est que vous ne comprenez pas. même Même un malheureux, Azalani. il a quoi? Sa propre bénédiction. Mais ngazaki malheureux. Mais moi, j'étais malheureux. Voleur à main armée. Voleur à main armée. Voyou. Voyou. Mon melibadiamba. Fumeur du chanvre. Mais j'avais aussi une bénédiction. Mais ma bénédiction était aussi là. Lorsque cette bénédiction a été déclenchée, j'ai entendu les gens qui priaient. Il dit, Seigneur, fais-moi comme maréchal. Un voleur. Aujourd'hui, les gens peuvent prier pour qu'ils deviennent comme lui. Moi, des fois, je fais certains scandales dans les voyages justement pour que je sois en train de me rattraper. On voyageait. J'étais avec le vice-ministre des anciens combattants de l'Angola. La première classe. Moi aussi en première classe. On était deux voisins. Moi, je lui ai fait peur. J'ai fait cela justement pour entrer en relation avec lui. Est-ce que tu me suis? Pendant que les hôtesses étaient en train de circuler là.
Ils étaient en train de vendre des parfums. Ministre a bougé. Le ministre ne bougeait pas. J'ai appelé l'hôtesse. Viens. Combien? 250 $. Mon argent que j'ai eu avec des souffrances, pour que je puisse le bousculer seulement. J'ai dit, j'ai besoin de ça. Lui n'a pas acheté. Le ministre n'a pas pu acheter. Il me regardait. À un certain moment, j'ai dit, bon, il faut qu'il me remarque bien. J'ai ouvert ce parfum. Je bouge un peu pour sentir. Alors l'avion continuait. Il me dit, s'il vous plaît, est-ce que tu es angolais? J'ai dit oui. Il dit, moi aussi je suis angolais. Il dit, est-ce que je peux avoir ta carte de visite? Moi j'ai dit, il n'y a pas de problème. Là, j'étais habillé avec des tenues. Si toi tu regardes ça, j'ai des tenues de maréchal. Hein. Lui aussi, il prend sa carte. Il m'a donné. Il m'a dit, j'aurai besoin de toi. Je vais t'appeler. Là, on allait à Lisbonne. Écoute maintenant le scandale. Quand on est arrivé à Lisbonne, lui, personne n'était venu l'attendre. Mais moi, regarde beaucoup de gens qui m'attendaient. Il me dit, mais cet homme, qui est-il vraiment? Lorsqu'on est rentré en Angola, moi je ne savais pas quand il est rentré. Mais un seul jour, j'ai reçu un téléphone. Je le reçois. C'est moi, ministre João Pedro Beng. Je dis, je ne comprends pas qui est ce monsieur. J'ai fait seulement exprès. Il dit, tu te souviens dans l'avion, on allait à Lisbonne, on était avec... Je dis, ah, maintenant je comprends. Est-ce que, fais-moi une faveur si c'est possible qu'on se voie. Tu peux passer dans mon bureau? Je dis, je n'ai pas le temps de venir à ton bureau, mais on se voit au restaurant. Je vais payer. On est allé dans un joli restaurant. On a mangé, on commence à parler. Et puis moi-même, j'ai payé mon argent. Il m'a dit, si tu peux être content, que tu deviennes mon conseiller privé. J'ai dit, ce que moi j'attendais, c'est ça. Seulement ça. Si j'avais sorti mon argent de parfum, c'est pour ça. Alors j'étais devenu conseiller dans son cabinet. Donc malheureux a aussi sa propre bénédiction. Il faut récupérer. Alors tu dois récupérer toutes tes étoiles que les gens ont prises. Demain je vais parler comment on récupère ça. Seras-tu là demain? Et demain, nous avons beaucoup de temps de prière. Tout ce qu'on t'a fait avaler et aussi ta richesse qu'on a avalée, demain ils vont vomir ça. C'est dans la Bible qu'il y a ces choses que je vous dis là. Tiens-toi debout, je m'arrête là. Il est ici. Il est ici. Il est ici.